Alors bonjour, de mon côté, je me suis concentré sur le chapitre 6 afin d'établir des liens entre l'évolution migratoire du Québec et une manifestation d'intolérance envers ces mêmes immigrants. Comme Félix vous le décrit, certaines minorités, comme les immigrants au Québec, font face à des obstacles systémiques sans l'ombre d'un doute. Toutefois, il semble que certains immigrants subissent davantage des manifestations d'intolérance des Québécois, et il est intéressant de se demander pourquoi certains immigrants venant d'autres cultures vivent une transition plus facile comme les Italiens, les Portugais et les Grecs, alors que d'autres doivent faire face à de grands obstacles systémiques et discriminatoires comme les Africains, les Asiatiques et les immigrants venant du Moyen-Orient. La différence raciale peut certainement expliquer en partie la raison pour laquelle certaines minorités s'intègrent plus facilement que d'autres, mais ce n'est pas tout. La notion de culture expliquée dans le chapitre 6 peut effectivement venir expliquer une autre raison pour laquelle certains immigrants doivent faire face à plus de manifestations d'intolérance que d'autres. En effet, il existe deux types de modèles culturels, le modèle culturel individualiste et le modèle culturel collectiviste. Le modèle individualiste est celui des Québécois, mais aussi celui de la majorité des pays occidentaux, alors que le modèle collectiviste est présent dans la majorité des sociétés africaines et asiatiques, notamment dans le monde arabe. Dans le modèle collectiviste, le nous va vraiment prédominer sur le je. Les individus sont liés les uns aux autres, et le sentiment d'appartenance à leur communauté est très fort. Or, dans le modèle individualiste, chacun veille à son intérêt et c'est de cette manière que la société fonctionne. Chez les collectivistes, la hiérarchie est très importante dans ce modèle et il est normal que certaines personnes aient des avantages que d'autres n'ont pas, étant donné qu'ils sont considérés comme plus importants. Alors que chez les individualistes, on s'attend à une égalité entre tous les individus, et si quelqu'un a un avantage qu'un autre n'a pas, on va parler d'injustice. Encore une fois, chez les collectivistes, les enfants doivent respecter les adultes, peu importe s'ils sont leurs parents, et le rôle de la femme et de l'homme sont bien définis. C'est-à-dire que les enfants vont vraiment devoir respecter ce que les adultes veulent d'eux. Par exemple, les profs vont avoir le devoir d'éduquer les enfants. Les autres adultes de la communauté qui ne sont pas leurs parents vont avoir un certain devoir d'éduquer aussi les enfants de tout le monde. Puis c'est comme ça que la communauté va fonctionner. Puis les femmes et les hommes vont chacun avoir un rôle qui est bien défini. Puis mais tout au contraire, en culture individualiste, où les enfants vont seulement répondre à leurs parents, et le partage des tâches entre la femme et l'homme vont être vraiment valorisés dans cette société. Ceci représente seulement quelques différences entre les deux modèles culturels, mais ça peut très bien expliquer l'origine de certains malentendus entre les deux groupes, pouvant certainement amener à des manifestations d'intolérance si des membres minoritaires d'une culture rejoignent un pays d'autres cultures tout en conservant certaines de leurs habitudes. Je vous présente un exemple qui peut démontrer tout cela. Si un immigrant venant d'une culture collectiviste s'installe au Québec et est le seul à travailler, il ne s'occupe pas de ses enfants alors que sa femme est à la maison et ne travaille pas pour s'occuper des enfants, les gens du Québec de la culture individualiste associeront cette situation à une situation d'inégalité où la femme ne jouit d'aucune liberté financière, et cela entraînera un jugement qui pourrait affecter la famille dans son intégration. Or, pour la famille en question, la femme ne se sent pas en situation d'infériorité. Elle joue son rôle alors que l'homme joue le sien, et chaque rôle est autant important. Les Québécois ne voudront pas s'associer à ce genre de comportement jugé inadéquat et auront tendance à vouloir l'éliminer, car ils dévaloriseront le comportement différent en se basant sur leur culture et certains préjugés. Dans son histoire, le Québec a accueilli des immigrants des deux types de cultures, notamment de 1945 à 1960 des immigrants grecs, italiens et portugais, venant d'une culture individualiste, et de 1990 à 2019 des immigrants syriens, haïtiens, marocains et algériens venant d'une culture collectiviste. Les immigrants issus du premier groupe semblent s'être intégrés très facilement dans la société québécoise car ils sont victimes de moins de manifestations d'intolérance, mais aussi parce que la transition fut plus facile rejoignant une culture qui leur ressemble à la leur. Pour expliquer comment l'adaptation peut être facile, prenons l'exemple de la notion du temps. Un immigrant de la culture collectiviste est habitué de vivre au moment présent et de ne pas être mal vu s'il arrive en retard à un rendez-vous, alors qu'au Québec, en culture individualiste, il est important d'être à l'heure. Sans cela, nous serons considérés comme quelqu'un sur qui l'on ne peut compter et nous serons mis à l'écart. Ainsi, déjà que les immigrants doivent faire face à des manifestations d'intolérance à leur arrivée, étant donné qu'ils sont différents et minoritaires, ceux-ci ont parfois encore plus de difficultés à s'intégrer car leur comportement n'est pas jugé adéquat dans leur nouvelle culture. Il faut comprendre que la culture est une entité et que tout le monde la porte en elle. Puis une culture, ça ne se change pas facilement. Et on est forcé de constater qu'un individu venant d'une culture collectiviste devra sans doute faire face à de la discrimination systémique en immigrant au Québec, étant donné que notre système ne favorise pas l'existence de deux cultures fonctionnant en même temps. Cet enjeu fait en sorte qu'un immigrant
issu d'une culture collectiviste a plus de chances d'être privé de ressources économiques, comme avoir un emploi stable, de ressources sociales, culturelles ou politiques nécessaires pour qu'il y ait une vie digne dans notre société, et ainsi se retrouver en situation d'exclusion sociale. Là, je vais en profiter pour citer une citation qui m'a vraiment marqué, puis je pense qu'il représente vraiment généralement l'enjeu du problème de la communication entre les deux cultures qui mène à des manifestations d'intolérance face aux groupes minoritaires, dans ce cas-ci les immigrants au Québec. C'est une citation d'Anaïs Nin. Nous ne voyons pas les choses comme elles le sont, nous les voyons comme nous sommes. C'est-à-dire que, selon moi, c'est vraiment ce qui représente une grande partie de l'enjeu, c'est que les gens ont tendance à vraiment regarder comment eux ils fonctionnent, puis lorsque ça fonctionne bien, de se dire que c'est la seule manière qu'on peut fonctionner dans la vie. Ainsi, lorsqu'ils vont voir un comportement qui ne représente pas leur manière d'agir, ils vont trouver ce comportement inadéquat, ils vont trouver que ce comportement ne peut pas fonctionner. Puis c'est une situation qui me fait vraiment réfléchir, car il est vrai que nous avons tendance à associer les comportements que nous observons à notre vie sans se demander de la provenance d'un comportement. Les gens, ils ont toutes des habitudes, ils viennent pas nécessairement de la même culture que nous. Puis nous, il ne faut pas oublier qu'on vient d'une culture et que certains des nouveaux arrivants ne connaissent pas tous les normes et habitudes du Québec. Dans mon futur travail, j'aurai besoin d'interagir avec de nouveaux arrivants venant d'une autre culture et je devrais être conscient que dans leur pays, les choses se passent différemment et agir conséquemment. Par exemple, il y a des signes que les immigrants pourront me donner qui, si un Québécois m'avait fait le même signe, ça aurait été très inadéquat, mais étant donné que ça vient d'un immigrant, il faut que je me repose en question. Peut-être que lui, il fait ça pour d'autres raisons. Peut-être que lui, dans sa culture, c'est normal de faire ça. Par exemple, je donne l'exemple, dans la culture collectiviste, la police n'est pas vue de la même manière. C'est-à-dire que payer un agent de police afin de ne pas recevoir une contravention dans des cultures collectivistes, ça peut être quelque chose qui est considéré comme une norme pour se sortir d'une contravention. Alors qu'ici, cela représente véritablement un crime de corrompre un agent. Mais il faut utiliser notre pouvoir discrétionnaire pour comprendre si vraiment la personne elle a l'intention de commettre un crime ou si pour elle, elle fait quelque chose de normal qui était justement normal dans sa culture. Ainsi, il faut parvenir à accompagner les nouveaux arrivants pour gagner leur confiance et ensuite les aider à s'intégrer dans leur nouvelle culture. Ceux-ci pourront s'intégrer en adoptant de nouveaux comportements et en conservant certains comportements aussi de manière à favoriser le vivre ensemble.